Le professeur Atul Pathak est spécialiste en hypertension artérielle et travaille à la clinique Pasteur à Toulouse. La dénervation rénale est une technique qui consiste à brûler certaines petites fibres nerveuses au niveau de l'origine des artères rénales. Il s'agit d'un traitement de l'hypertension artérielle sévère. Les premiers travaux étaient plutôt prometteurs, puis les travaux ultérieurs, eux, n'ont pas montré un réel bénéfice de la dénervation rénale chez les hypertendus. Il s'agit probablement d'une mauvaise sélection des malades, et puis aussi peut-être que la technique de dénervation n'était pas encore arrivée à maturité. Professeur Atul Pathak, où en est-on aujourd'hui de la technique de dénervation ? Alors, en fait, un message très simple à retenir, si vous savez compter jusqu'à 3, vous retiendrez l'ensemble des informations de l'année. 3 techniques de dénervation rénale ont actuellement été évaluées. 2 types d'essais ont été organisés pour redémontrer l'intérêt de cette stratégie. Et un résultat à retenir, ça marche. Ça marche, ça veut dire que ça réduit la pression artérielle de façon efficace sur le long terme, sans véritable surrisque identifié. Quelle est la meilleure technique ? Alors en fait, il y a 3 aujourd'hui technologies qui ont été développées pour prendre en charge ces hypertendus. Une technique qui va utiliser ce qu'on appelle les courants de radiofréquence. Les cardiologues connaissent cela bien. C'est ce qu'on utilise aussi pour parfois faire des ablations dans la prise en charge des arythmies. Une technologie qui va utiliser les ultrasons, avec toujours le même objectif, brûler ces petites fibres sympathiques, ces fibres nerveuses qui cheminent autour de l'artère rénale. Et puis une troisième approche plus récente qui consiste à injecter de l'alcool dans la paroi autour de l'artère rénale. Et on sait que l'alcool pur, ça aussi c'est quelque chose que les cardiologues connaissent bien, l'alcool pur a des effets toxiques, neurotoxiques. Et donc l'idée étant que cet alcool désintègre ces petites fibres sympathiques autour de l'artère rénale. Atul Pathak, comment sélectionner les meilleurs patients répondant à cette technique-là ? Alors aujourd'hui, cette technique est une technique qui est toujours proposée dans le cadre d'essais cliniques. Donc les meilleurs patients sont ceux qui répondent aux critères d'inclusion et d'exclusion dans ces essais cliniques. Il y a 2 grands types d'essais, comme je vous disais en introduction. Ceux dans lesquels on va inclure des patients chez lesquels on va arrêter tous les traitements antihypertenseurs. Donc le patient, c'est un patient qui ne veut plus prendre de médicaments, qui a des effets indésirables ou qui a envie d'essayer autre chose que le traitement médicamenteux. Donc c'est les essais qu'on reconnaît par l'acronyme OFF pour OFF-MED, c'est-à-dire on arrête tous les traitements. Et puis une deuxième série d'essais où là, on va proposer cette technique en plus du traitement médicamenteux, lorsque ce traitement médicamenteux ne suffit pas à contrôler les chiffres tensionnels et qu'on veut proposer un supplément d'efficacité. Ce sera des essais que vous reconnaîtrez par l'acronyme ONMED, c'est-à-dire c'est des gens traités auxquels on propose la dénervation en plus du traitement pharmacologique. Peut-on envisager de guérir l'hypertension artérielle de jeunes patients avec cette technique ? Alors effectivement, on peut imaginer, c'est un des espoirs, que chez les patients pour lesquels on a pu arrêter les traitements ou qui n'ont jamais été traités pour leur hypertension artérielle, cette intervention puisse peut-être pas guérir, mais en tout cas retarder l'introduction du traitement. C'est-à-dire éviter pendant quelques années, 7, 10 ans, qu'un médicament seul, parce que c'est à peu près l'efficacité de cette technique, elle correspond à ce que l'on observe avec un traitement, la baisse tensionnelle correspond à ce que l'on observe avec un traitement, et donc on puisse retarder l'introduction d'un ou de 2 traitements. De là à dire qu'on éradique l'hypertension artérielle, je crois qu'on est encore trop tôt dans cet espoir-là, mais en tout cas on peut retarder probablement l'introduction d'un traitement médicamenteux. C'est déjà ça. Et le dispositif sera-t-il bientôt remboursé ? Alors vous savez, comme souvent pour les dispositifs médicaux, il y a un chemin long. Aujourd'hui, on est au stade où on va essayer de valider dans des cohortes plus importantes l'efficacité de cette dénervation qui a pu être démontrée dans 3 études publiées coup sur coup dans le Lancet l'an dernier. Aux industriels, aux investigateurs de montrer que sur des effectifs plus importants, la technique fonctionne toujours. C'est le cas actuellement d'essais en cours à travers le monde, dans plusieurs pays. Mais il y a beaucoup de signaux positifs puisque l'agence américaine a proposé une sorte de procédure accélérée pour donner lieu à un remboursement de la technique aux États-Unis. On peut espérer que les homologues européens feront de même. Donc peut-être que d'ici 18 à 24 mois, une technique remboursable. Bon, vous reviendrez d'ici là. Merci, professeur Atul Pathak, d'avoir fait le point sur la dénervation rénale.